Salut à tous et à toutes, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau tutoriel. Cette fois-ci aucun rapport avec le mode Buildcraft. Je sais mais c'est parce qu'en fait j'ai à court d'idées en ce moment sur ce mode. Donc c'est pour ça que j'ai décidé en attendant de faire un peu un tutoriel assez différent. Donc cette fois-ci qui va se passer sur mon bureau. Où on va faire en fait un peu du codage. On va appeler ça comme ça, hein. Où on va apprendre en fait à gérer son serveur, hein. On va dire ça comme ça. Pour l'instant, dans ce tutoriel, je vais juste vous apprendre comment le créer. Donc, comment le créer, installer tous les dossiers qu'il faut et peut-être les configurer, enfin, les configurer les fichiers par défaut. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, déjà, moi, j'ai déjà créé mon fichier serveur avec tous les fichiers qui sont nécessaires dedans. Donc tous les fichiers qui sont nécessaires, c'est très simple. On les trouve sur un moteur de recherche en allant sur Bukkit. Voilà, la page Bukkit officielle. Et il faut aller sur GetCraftBukkit. Donc GetCraftBukkit, on va prendre, pardon, le CraftBukkit qui nous correspond. Donc, moi, je prends Windows simplement parce que je suis Windows. Donc, j'ai pas besoin de le télécharger, hein, tout simplement parce que je l'ai déjà. Alors, j'en ai encore besoin. Hop. Je reviens à mon dossier. Vous allez créer un nouveau document de texte. Enfin, d'abord, je n'ai pas dit, mais ça me semble logique. Vous glissez votre CraftBukkit 1.4.7-6r.0.jar et vous créez un nouveau document de texte dans le même fichier que CraftBukkit. Et dans ce document de texte, on va tout simplement copier ces lignes-là. Donc voilà, donc EcoOf, Java, XMS, machin, machin. Et ce qu'on va devoir modifier, peut-être, hein, c'est cette ligne-là. Alors, cette ligne-là, il faut la modifier en fonction du nom de votre CraftBukkit. Alors, si votre CraftBukkit ne s'appelle pas comme dans le fichier document de texte, pardon, faut le renommer en fonction de votre jar. Voilà, donc c'est tout. Alors moi je suis sur Windows donc 32 bits, hein. Ouais, j'ai un petit PC assez vieux. Donc voilà. Juste là, je pense que ça doit marcher aussi pour les Windows 64 bits. Et si vous avez des problèmes, par exemple si ça marche pas sur Linux ou sur Mac, essayez de me demander ou de poster un commentaire sur la page, sur la vidéo, pardon. J'essaierai peut-être, enfin, pas peut-être, j'essaierai de vous aider, hein, parce que ces signes-là, en fait, ne marchent pas. Donc, c'est assez embêtant. Je crois qu'il faut juste renommer son CraftBukkit et enlever le tiret O. Je crois que c'est tout, hein. Mais normalement, ça marche. Donc là, il faut pareil, le renommer et supprimer le tiret O. Et là, bah, je crois que c'est pareil, hein. Renommer le CraftBukkit et supprimer. Voilà. Alors hop, maintenant qu'on a fait ça, donc moi je vais supprimer mon nouveau document de texte. Bah attendez, j'ai pas fait ça parce que il faut quand même que je vous montre. Hop, voilà. Donc je vais l'ouvrir et je vais copier mes lignes à l'intérieur. Je fais enregistrer sous et non enregistrer. Je vais le renommer en run.bat. Donc peu importe le nom, tant qu'il y a le point .bat, ça va, pardon. Euh, et il faut mettre tous les fichiers, parce que sinon il va vous enregistrer en run.bat.txt. Voilà, et vous faites enregistrer. Vous pouvez fermer votre document de texte et le supprimer. Donc maintenant, on a juste à exécuter notre run.bat. On l'exécute et voilà, là le fichier, enfin le serveur s'installe. Donc, vous voyez, 12%, 24%, 69%, etc.
jusqu'à temps qu'il vous marque une ligne qui dise que pour avoir les infos, faut taper help ou je sais pas quoi, ou un point d'interrogation. Vous avez juste à noter ça, enfin à marquer ça, bah voilà. Là, je l'ai, down 19,799 secondes. Voilà, quand vous avez cette ligne là, c'est bon, vous pouvez marquer stop dans la console et faire entrer. Le serveur va se fermer, s'il veut bien se fermer. Voilà, hop, je quitte et je vais éditer le serveur properties. Hop, voilà. Alors moi j'ai un logiciel qui s'appelle Notepad++, hein, je vous le conseille. Il est vraiment super bien. Ça vous permet de vraiment voir toutes les lignes, de bien toutes les modifier, de voir où sont les erreurs. Donc voilà. Donc moi j'utilise ça, c'est vraiment très bien. Alors, moi, les lignes que je change sont la whitelist. Donc je mets true. Voilà. Donc true correspond à activer ou à vrai comme vous voulez, hein. Et false correspond à faux ou à désactiver. Alors moi je change ça. Je change aussi l'online mode. Sinon, seules les versions premium pourront accéder à votre serveur. Donc je mets false. Ensuite, max player, je laisse ça. Et aussi, pourquoi pas le mot D. Enfin, le MOTD. Je vais mettre bienvenue sur le serveur. Voilà, hop. Et on enregistre le tout. Donc moi, pour l'instant, hein, c'est tout ce que je change. J'ai pas vraiment l'intérêt de changer toutes les autres lignes, sachant qu'on va les modifier dans un autre tutoriel. On va aussi éditer le bucket.yml, donc juste une ligne. Moi, je change juste cette ligne-là, hein, shutdown message. Je marque serveur fermé. Voilà, hop, et point. Comme ça, quand le serveur va être fermé ou va se fermer, quand vous allez taper slash stop dans la console, il va marquer ça sur les Minecraft des joueurs qui seront connectés. Voilà, c'est tout. Hop, je ferme. Et normalement, c'est tout. Ah, à part juste un petit truc, je vais mettre en OP, hein. Donc Devil Freeze, voilà, j'enregistre. Donc les OP sont les opérateurs qui ont accès à toutes les commandes sur le serveur. Et je vais aussi me mettre dans la whitelist. Sinon, je pourrais pas accéder au serveur. Parce que la whitelist qui bloque tous les autres Minecraft qui n'ont pas accès avec un nom, pardon, dans la whitelist. Parce que chaque Minecraft a un nom. Donc, par exemple, si je mets par exemple Devil Freeze dans la whitelist, je pourrais accéder, enfin, la personne avec le, le pseudo Devil Freeze pourra accéder au serveur. S'il n'est pas dans la waitlist, il ne pourra pas accéder, tout simplement. Alors, on va éditer aussi, juste pas éditer, hein. On va voir à peu près à tous les autres fichiers. Le fichier plugin. Donc pour l'instant, au départ, il est vide. C'est normal. Parce que vous avez installé pour l'instant aucun plugin. Donc on verra ça, comment installer un plugin, dans un autre tutoriel. Donc dans le prochain. Les worlds, c'est très simple. Bah, c'est le monde, hein, dans le monde dans lequel vous allez être, dans lequel vous allez atterrir avec le World Nether, le World End et le World. Donc, si vous voulez changer la map, vous avez juste à remplacer ces 6 fichiers ou non 7 fichiers, pardon. 7 fichiers-là, les remplacer par un autre fichier, tout simplement. World Nether, c'est pareil, et World End, c'est pareil. Ban IP et ban player, c'est pour bannir un joueur, mais pas de la même façon. Ban player, c'est pour bannir un pseudo. Et ban IP, c'est pour bannir une IP, bien sûr. Alors ban IP qui va bloquer l'accès de l'ordinateur au serveur. Alors que si je mets ban player, seule la personne, enfin si elle pourra toujours accéder au serveur, même en changeant de nom. Enfin, sauf en changeant de nom. Je sais pas, c'est bizarre.
Je sais pas si... Pour moi, je me comprends, mais si je mets un nom ici... What? Ah, ça, je peux supprimer, hein. Comme vous le voyez, il y a un dièse devant la phrase, donc ça veut dire que c'est pas utile. Hop, je supprime. Et par exemple, si je mets Devil Freeze, je ne pourrai plus accéder au serveur avec ce pseudo-là. Mais je pourrais toujours accéder de mon ordinateur au serveur avec un autre nom. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est tout. On a tout vu à peu près. Pour les fichiers par défaut, je veux pas faire trop long. Parce que si je fais trop long après ça va peut être ennuyé. Et je vais passer, je vais la mettre sur la chaîne YouTube. Et ensuite on va voir dans un prochain tutoriel comment installer un plugin et les plugins essentiels au bon fonctionnement de votre serveur. Et peut-être, je dis bien peut-être, hein, si on a le temps, on va peut-être voir comment configurer les permissions. Donc je vais vous apprendre tout ça. En attendant, je vous dis, laissez un commentaire sur la vidéo pour me dire comment je pourrais m'améliorer dans mes vidéos, dans mes explications, si je vais trop vite, si je vais pas assez vite, enfin si je veux pas assez vite, ce serait un peu bizarre, hein. Donc voilà. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez ce que je fais, regardez mes autres vidéos et laissez un petit pouce vert si vous aimez ma vidéo. Voilà. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.